de Kadima du PPRD. Nagana retourne mon cher. Tout ce qui est caméra, média. Peut-être que tu comprendre. Dis-moi un peu dans quel article, dans quel texte le chef de l'État a violé la Constitution. Donc je dois dire aux autorités de revenir sur leurs décisions. Parce que toi, dans le contexte Covid-19, le peuple congolais, c'est un peuple qui vit du jour le jour. Je ne suis pas dans les institutions. Même chez lui, quelqu'un qui n'est même pas à mesure de mettre la propriété dans sa propre maison. Bonne année et meilleurs vœux à tous les abonnés de Congo Presse Live Télévision, ma chaîne, ta chaîne, notre chaîne à nous tous. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là, dans ces plateaux, pour l'émission qui est dénommée Plateau ouvert. Cette émission va nous parler de toutes les actualités qui passent au sein de notre pays, dans l'Afrique, ailleurs pourquoi pas. Puis nous avons parlé des actualités politiques, économiques plutôt, justice, sociale, toutes sortes d'actualités qui renferment notre pays. Nous allons les débattre sur cette émission Plateau ouvert. Et bien voilà, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés d'un acteur politique que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Un peu mieux par la grâce, parce que l'Éternel qui nous a donné cette année, c'est une année qui sera très souriante et très rassurante pour la RD Congo et pour son président qui est déterminé pour redorer l'image de ce grand pays qui est le Congo. Merci. Monsieur, tous les abonnés de Congo Presse Live Télévision nous suivent en ce moment. Pouvez-vous vous présenter pour que tout un chacun connaisse quel est votre nom, quelle est votre identité, votre fonction que vous occupez? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle M. Didier Bipendou. Je suis le vice-président en charge de l'organisation politique et administrative de la Ligue des jeunes Fédération de la Lukunga pour le compte de l'UDPS Tshisekedi. Et je suis aussi le président du bureau d'études et de réflexion des jeunes intellectuels congolais. C'est un peu ça comme présentation jusque-là. Monsieur Bipendou, vous avez beaucoup de fonctions. On peut connaître en quelle année vous avez adhéré la partie UDPS. Bon, la date de mon adhésion, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que nous sommes issus d'une famille qui est militantiste de l'UDPS. Mon père fut le juge président au niveau de la Gombe. Et puis il était un membre influent de l'UDPS. Mais il a été révoqué parmi les 315 magistrats. Avec l'avènement de l'AFDEL, mon père était révoqué par le simple fait qu'il était membre affilié à l'UDPS. Cela lui a causé la révocation. Et dire que l'année de mon adhésion, c'est un peu ambigu parce que je suis né dans cette famille d'UDPS et j'ai grandi dans cette famille d'UDPS. Donc vous êtes un combattant? Un combattant avéré de longue date. Ok, M. Bipendou, je sais que vous êtes au Congo comme moi aussi, à Congo-Kinshasa. Oui, vous savez que depuis que nous avons entré dans cette année 2021, il y a plusieurs actualités politiques qui sont en train de passer. J'aimerais commencer tout d'abord par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Déjà, à l'ouverture de la session, la première session, il y a eu vraiment du désordre. Un membre du FCC avait coupé la parole au rapporteur du bureau d'âge qui sont en train de diriger l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction par rapport à ces faits? Bon, ma réaction sera un peu plus directe. D'abord, c'est une occasion pour rappeler encore une fois de plus à nos amis du FCC que nous leur avons dit qu'ils doivent tenir compte des signes des temps. Ils n'ont pas pu croire
à ce que nous leur disions. Mais leurs agitations, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que le peuple congolais est suffisamment mature pour comprendre quand même la pertinence des enjeux et se ranger à la voie de la raison. Le FCC, on ne dit pas que tous sont mauvais, non. Aujourd'hui, nous avons quand même des amis qui ont rejoint le camp de la patrie qui est l'Union sacrée pour la nation. Il y a parmi eux des intelligences. Il y a parmi eux des gens qui n'ont pas été souillés dans des actes ignobles. Mais seulement ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui est encore là-bas à la primature qui a tenté d'instrumentaliser les gens. Nous sommes suffisamment informés. Mais seulement, nous disons tout simplement que la majorité déjà est acquise. Et cette majorité, elle n'est pas une majorité qu'on peut encore manipuler. C'est une majorité qui est acquise pour l'intérêt du peuple congolais. Nos amis du FCC, entre eux, il y a déjà des divergences. Mais ceux qui veulent peut-être s'opposer à la volonté du peuple, ils auront toujours du mal même à vivre dans ce pays. Bien qu'on ne va pas les inquiéter, mais ils vont toujours chercher des alibis pour aller peut-être se faire soigner ailleurs, bien qu'ils ne sont pas malades. Et je vous apprends d'ailleurs que bon nombre sont déjà dans cette démarche pour aller se faire soigner à l'extérieur, mais ils ne sont pas malades. C'est déjà de faux fuyants parce qu'ils savent que les événements qui s'annoncent ne seront pas épargnés. Avec la justice, avec les abus à outrance qu'ils ont été l'objet. Quand on leur avait dit qu'ils doivent apprendre à nager, ils croyaient que c'était une nage au vrai sens du mot, alors que c'était une nage politique. C'était une nage qui était dans un contexte des événements politiques à venir. Mais vous ne voyez pas que le FCC sont en train d'emboîter les mêmes pas que vous, parce que vous aussi, quand eux étaient au pouvoir, vous étiez en train d'exercer peut-être la brutalité pour vous exprimer. C'est ce que le FCC essaye aussi de faire, de vous copier lorsque eux étaient au pouvoir. Non, vous savez que même en termes même de régime, il y a le régime présidentiel, le régime parlementaire, il y a le système dictatorial, démocratie et tout ça, machin. Mais si vous êtes dans un système ou régime qui répond aux besoins de la population, vous êtes dans les bons. Je peux vous donner peut-être le cas d'une dictature, qu'on qualifie une dictature, mais qui est une dictature qui était au bénéfice d'un peuple. C'est le cas peut-être avec Muammar Kadhafi. On l'a présenté comme un dictateur, mais un dictateur qui était en train de militer pour la cause noble de son peuple. Regardez un peu la suite de Kadhafi après sa mort. C'est le chaos. C'est le chaos, c'est le désert. Et dans toute l'économie du pays, aujourd'hui la Libye qui n'en veut pas aller à l'extérieur. Aujourd'hui le peuple libyen commence à convoiter aller vivre à l'extérieur, ce qui n'a jamais été le cas. Donc pour Nabiso, parce que je devais aussi être cohérent avec le bon nombre de Quinois qui nous suivent, pour Nabiso, FCC, parce que ce sont des Congolais. Sur Totali Bango, nous avons la même peau. Nous avons la même peau, nous avons le même sang, nous avons le même linguistique, nous partageons les mêmes linguistiques. Alors, Makambo bango basali na parlement. Ce n'est pas que bango basali comboiter ba na biso, non. Nous, ce que nous disons tout simplement que nous venons de passer 2 ans. Plus même avec la tractation FCC Cash. Le président de la République leur avait déjà promis qu'il y a une autre façon de diriger ce pays avec une autre majorité.
C'est ce que vous appelez l'union sacrée. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'union sacrée, qui va bientôt répondre aux besoins de la population. Parlons de l'union sacrée. C'est une plateforme, c'est une idéologie ou une partie politique? Non. L'union sacrée pour la nation, ce n'est pas une invention nouvelle. Nous avons vécu ici avec l'ISORAL, l'Union sacrée pour la République, l'Union sacrée radicale. Donc ce n'est pas une invention nouvelle avec Fachi. C'est quelque chose qui a déjà existé. Mais cette fois-ci, ça donne une nouvelle coloration. Parce que ça intègre maintenant toutes les forces vives du pays. Il y a la société civile, il y a tous ceux qui étaient dans l'opposition, il y avait ceux qui étaient dans le pouvoir. Aujourd'hui, il y a une cohésion de toutes ces intelligences pour le mettre au bénéfice de la nation. Donc, l'union sacrée pour la nation, pour nous, on dit que c'est en fait quelque chose qui a donné quand même, moi, mon thème a pu pas le peuple congolais. Le peuple congolais, bazo zela ebele na union sacrée pour la nation. Parce que, bah, comprend déjà que le mal était où? Et qui était en train de ronger la société congolaise. Tant on comprend déjà que Fachi a mettre de côté. Allez-y voir seulement l'attitude du peuple congolais. Mais on ne peut pas chanter la victoire avant la guerre, puisque toutes les figures que nous avons vues à la coalition FCC et CACH, ce sont les mêmes figures qui adhèrent aussi à l'union sacrée. Oui, vous avez raison. Ils sont venus juste pour faire quelques manigances et puis y aller. Tout ça, ils sont venus vraiment avec tout leur cœur pour soutenir le président. Puisque avant, ils n'ont rien fait. Tel qu'ils prouvent que dans leur entrée à l'union sacrée, ils ont changé peut-être. Madame, vous devez savoir comprendre une chose. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Je dis ça par rapport à quoi? Au moins ceux qui osent Kambabatu et que Yomoko la Kisibango, Koiba, Yomoko osa déjà semer des troubles. Yomoko déjà osali Kolakisa, quelque chose qui n'est pas pour l'intérêt de la nation. Mais tous ces... Les troupes là que tu gères, ils vont te suivre dans cette logique. Le régime passé, avec tous ces caciques, ils ont présenté une façon mauvaise de gestion. Il y avait le pillage, il y avait la corruption à outrance, il y avait tout ce tas de choses qui étaient en train de ronger à la société congolaise. Il y a un ça là que tous ceux-là qui ont rejoint aujourd'hui l'Union sacrée, ils ont emboîté les pas parce que leur leader, ceux qui les traînaient, ils les avaient entraînés dans ce genre de bêtises. Mais nous, à l'Union sacrée pour la nation, d'ailleurs, nous leur disons que ce n'est pas une blanchisserie. Que Nenge Bazali Koya, qu'ils se croient qu'ils seront épargnés de la justice. Non. Là, on doit être clair. Tout celui qui a des contentieux judiciaires, il doit répondre. Est-ce que ça serait facile pour vous non, ça, de livrer les gens que vous coopérez avec facilement à la justice? Ça sera facile parce que l'Union sacrée n'est pas là pour coopérer avec les gens. L'Union sacrée est là pour travailler pour l'intérêt de la population. Mais pourquoi adhérer encore toutes ces figures qui viennent? Non, ces figures que je qualifie qu'emblématiques dans la corruption et dans le mal. Vous connaissez très bien déjà leur identité, leur foi, leur façon de faire les choses. Ils sont là juste pour détruire. Mais pourquoi vous avez encore accepté qu'ils viennent à l'Union sacrée au lieu d'interdire tout simplement ou de refuser? Il n'y a pas de critères, si on peut dire. Non, comme un bon père, le président de la République ne peut pas refuser tout ce monde-là qui viennent. Ils doivent d'abord, comme un papa, les recevoir et les encadrer. Le problème, c'est de l'encadrement. Notre mission n'est pas de perdre. C'est comme le Messie avait dit que ma mission n'est pas de perdre mes brebis. C'est de les encadrer et les préparer pour l'avènement du Seigneur. Voilà un peu ce que l'homme de Dieu, le président de la République, il a aussi une mission divine de récupérer tous ces gens-là avec tout ce qu'ils ont amassé dans les trésors de l'État, qu'il les ramène dans la voie de la logique et de servir l'État.
Parce qu'ils ont encore l'argent du pays. Ils vont servir le pays avec cet argent. C'est question de les encadrer et de les inculquer le bon sens pour l'intérêt de la nation. Quelle est la philosophie du président Faty pour l'Union sacrée? La philosophie du président de la République, quant à ce qui concerne l'Union sacrée, c'est d'abord la loi suprême qui est le salut du peuple. C'est d'abord ça le socle de sa pensée. En instaurant l'Union sacrée pour la nation, le président de la République se focalise sur une chose. D'abord, répondre aux désirata du peuple congolais. Voir l'homme congolais au centre de toutes nos préoccupations politiques. C'est ça l'idée maîtresse de la philosophie de l'Union sacrée pour le président de la République. Placer l'homme congolais au centre de toutes nos préoccupations politiques. Mais durant tous ces temps, il y a quelques échos qui sortent que déjà l'Union sacrée donne ses couleurs en partageant le pouvoir. Il y a quelques échos qui se disent déjà qu'il y a une proposition qui s'est faite entre Bemba et Moïse Katumbi. Bon, nos amis qui nous ont rejoints dans l'Union sacrée pour la nation, nous saluons d'abord, moi personnellement, je dois saluer la présence du président Jean-Pierre Bemba et du président Moïse Katumbi, respectivement du MLC et de Ensemble pour le changement. Mais ce que aussi je devrais aussi leur prodiguer comme conseil, d'abord avant que j'entre en détail, c'est d'abord qu'ils puissent penser qu'ils ont toujours prôné le peuple, lutter pour l'intérêt du peuple. Voici un peu l'occasion qui leur a été offerte pour manifester la volonté et l'amour de ce peuple. Bon, vouloir compliquer encore les choses, cela va jouer en leur défaveur. Moi, je sais que le président Bemba va revenir au bon sens pour comprendre qu'il y a bon nombre de militants du MLC et du peuple congolais en général qui attendent beaucoup de lui, et Moïse Katumbi de même. Mais ce que moi je fustige aussi, juste en passant, ils allaient créer un prétexte. Un prétexte tel que non, j'ai autant de députés que j'ai amenés à l'Union sacrée pour la nation. Non! Ça c'est aberrant comme histoire que vous voulez créer. On dit Union sacrée pour la nation, c'est-à-dire c'est un ensemble. Mais vouloir créer encore un ensemble dans un ensemble, là c'est nous créer encore des ennuis. Ça c'est vouloir encore torpiller, massacrer l'Union sacrée. Non, dans l'Union sacrée, chacun vient individuellement. Il n'y a pas un groupe de personnes qui peuvent adhérer. Non, d'abord nous devons nous entendre sur la forme. La forme c'est l'Union sacrée pour la nation. Mais vouloir encore brandir que dans l'Union sacrée pour la nation, moi j'ai autant de groupements. Non, là c'est une entorse à l'Union sacrée pour la nation. Et puis il faut que tout le monde mette en tête que l'Union sacrée pour la nation a pour autorité morale, c'est le chef de l'État, qui est l'initiateur de cette histoire. Maintenant, vouloir commencer à présenter les choses autrement que non, Nakatia Union sacrée, Biso FCC, Toza majoritaire, oh Nakatia Union sacrée, Biso Lamouka, Toza majoritaire. Non! Quand vous y entrez, vous devenez automatiquement Union sacrée pour la nation. L'appartenance, la coloration, ça cesse d'exister du moment où vous adhérez. Les choses doivent être bien définies sur ce point-là. C'est pourquoi je profite de votre micro pour dire à tout le monde qui adhère à l'Union sacrée que l'Union sacrée pour la nation est un lokomoko, est un balete. Alors tant qu'on continue à Kati, votre casquette là, il y a président et ensemble, il y a président et MLC. Et c'est ce qui existait du moment où vous continuez à Kati. Et tant qu'on continue à Kati, c'est le président de la République qui va maintenant prendre les dispositions nécessaires pour couper sa forme à l'Union sacrée pour la nation. Sur quoi est-ce que l'Union sacrée va faire pour l'intérêt du peuple congolais? Vouloir créer des histoires telles que non, Nakatia Union sacrée, Bisoto Zaboye, non, ça c'est une entorse. Et d'ailleurs, moi je vais rappeler
à l'opinion publique que le président de la République avait déjà annoncé qu'il y a aussi une autre façon de diriger ce pays avec une autre majorité. Et cette majorité, ce n'est pas ce qui était avec FCC Cash. Ce n'est pas ce qui est dans l'Union sacrée pour la nation. Non. Le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il faut battre un moutou. À tout moment, celui qui a le bâton de commandement, il peut remettre la pendule à l'heure et que les choses reviennent à la normale. Parce que c'est lui qui peut légiférer, qui peut fixer, qui peut... Parce que l'arbitre de toutes les institutions, c'est le chef de l'État. Il a jugé bon créer l'Union sacrée pour la nation, pour l'intérêt du peuple. Vouloir créer encore des choses autour de l'Union sacrée, là, le peuple congolais ne va pas pardonner ni Bemba ni Katumbi. Ok, continuons à parler pour la nomination du ministre qui sera présidé par l'informateur Bahati. Quels sont les critères pour que nous choisissions encore un Premier ministre, pour que nous ne puissions pas retourner à la case du départ de tout ce que nous avons vu pendant les 2 ans que Fatou a travaillé avec la coalition FCC? D'abord, le Premier ministre, le président de la République avait déjà annoncé que ça serait soit Bati, le Kwebu, le président de FDCA, ou soit quelqu'un d'autre. Ça, c'est le chef de l'État qui a présenté ça. Il est nommé informateur par ordonnance, oui. Mais pour le poste du Premier ministre, je suis en train de relayer ce que le président avait dit. Ça serait soit Bati Lukweb ou quelqu'un d'autre. Pour revenir maintenant à votre question, madame, le Premier ministre doit d'abord être quelqu'un qui doit entrer dans la vision du chef de l'État. Là, les choses doivent être claires. On ne peut pas avoir un Premier ministre d'une obédience étrangère qui vienne encore remettre les choses à la case de départ pour commencer à compliquer et à rendre les choses encore plus amères pour le peuple congolais. Donc, le Premier ministre, selon mes estimations, c'est quelqu'un qui doit d'abord être d'une obédience du chef de l'État pour faciliter la tâche. Parce que les 3 ans qui nous restent, nous avons 2 ans pour prouver au peuple congolais que nous étions là pour son intérêt. Alors les 2 ans qui nous restent, avec l'1 année électorale, on n'a pas de temps à perdre. Donc le Premier ministre n'est pas quelqu'un qui doit venir encore compliquer les choses. Mais je sais que l'architecture gouvernementale qui va venir sera réduite à un nombre de plus ou moins de 30 ministres. Cela déjà démontre à suffisance comment est-ce que le chef de l'État est déterminé pour placer une équipe qui sera au service du peuple. Maintenant, quant à ce qui concerne la répartition des postes ministériels, non, nous ne sommes pas là pour la poste. La Mouka de Moïse Katumbi, Bemba et les amis du FCC qui ont rejoint l'Union sacrée. Non, nous allons voir comment, selon les compétences et la méritocratie, continue à la place Oyo et Sengeli a représenté intérêt à peuple. Mais là, c'est une mauvaise intention préméditée. Comment est-ce que vous entrez dans quelque chose avec préméditation que non, là il faut dans la finance, là il faut dans la primature? Non. D'abord, le chef de l'État qui est l'autorité de référence, il y a Union sacrée pour la nation. Il y a placé des gens à la place où il faut. Nous ne sommes pas dans une coalition de négociation. Non. On doit laisser quand même le libre manœuvre au chef de l'État de voir qui placer à la place où il faut. C'est un peu ça. Puisque vous avez dit que le Premier ministre doit être quelqu'un qui est entré dans les visions du chef de l'État, pourquoi pas le Premier ministre doit provenir au sein de l'UDPS? Parce que c'est le parti au pouvoir. Il connaît très bien les visions du chef de l'État, il peut très bien l'accompagner. Pourquoi pas tirer quelqu'un là au sein de la partie UDPS? Étant donné que moi je suis cadre au sein du parti UDPS, en tant que président de la Ligue des jeunes, Fédération de Lukunga, je profite aussi de ce cadre que vous m'avez offert, de dire à tout le monde que
on doit savoir comprendre que l'UDPS n'a pas maîtrisé Joseph Kabila, parce que les gens doivent comprendre que l'UDPS vient de maîtriser Joseph Kabila. Nous n'avions pas maîtrisé Joseph Kabila pour donner une passe en or à tout le monde qui vient nous rejoindre. Non. Nous avons maîtrisé le manœuvre de Joseph Kabila. C'est pour répondre aux besoins de la population. Alors, si le poste du Premier ministre, qui est d'ailleurs le cerveau moteur pour l'intérêt général du peuple, pourquoi pas ne pas le donner à l'UDPS? D'ailleurs, nous, l'UDPS, nous sommes partie prenante pour ce poste-là. Parce que nous, étant au gouvernement avec la responsabilité de la primature, nous allons directement imposer la question de la sociale du peuple congolais comme mode de vie, de gestion. Il y a un gouvernement au Ezoya. Qui est-ce que vous pouvez faire sortir comme étant le Premier ministre? Non, la direction du parti n'a pas encore statué là-dessus. Oui. À mon humble avis, je ne peux pas m'hasarder à venir étaler mes réflexions ici. Mais ce que je veux tout simplement, que le peuple congolais donne à l'UDPS la confiance qu'il lui a toujours donnée, parce que bientôt là, il y a match, il y a remontada, de manière à ce que 2 ans où tu peux perdre, tu récupérer en haut, dans 3 ans, mais qu'est-ce qui nous garantit, qu'est-ce qui vous donne vraiment cette estime de nous garantir que pendant ces 3 ans, vous allez faire tout ce que vous n'avez même pas pu faire? Ce qui nous garantit que nous allons mieux faire dans 3 ans, c'est parce que nous avons découvert les circuits mafieux qui étaient en train de ronger. J'ai retenu quelque chose lorsque vous avez parlé. Vous avez dit que le chef de l'État, il a les commandes de tout. Même s'il était entouré de mauvaises personnes, vu qu'il a le commande de tout, il pouvait quand même se mettre au-dessus, mais il n'a pas pu faire ça pendant 2 ans. Maintenant, pendant les 3 ans qui nous restent, il y a de mêmes visages qui se font voir. Qu'est-ce qui vraiment vous donne cette audace de nous garantir que durant ces 3 mois, on va voir cet slogan que vous nous disiez chaque jour que le peuple d'abord s'est réalisé en RDC Congo ou à Kinshasa? Vous devez savoir que l'UDPS est une machine à écraser. Quand nous disons que dans 3 ans, nous allons récupérer les 2 ans qu'on a perdus et faire la remontada, nous savons de quoi est-ce que nous disions. Nous venons de consommer 2 ans avec les mêmes personnes, comme vous le dites. Là, c'est vous qui les confirmez. Mais je dois vous dire que nous étions en coalition avec nos amis du FCC qui ne nous ont pas laissé la tâche facile. Il y avait des pots de bananes dans notre passage. Je vous rappelle le fameux ordonnance que le chef de l'État avait déjà nommé par ordonnance à la SNCC et à la GECAMI. Les ordonnances étaient bloquées par un ministre FCC. Vous vous souvenez aussi avec le ministre des Finances, on a dit qu'il faut payer les basketteurs qui ont remporté une coupe pour l'honneur du pays. Le ministre de Finances, il n'a pas obtempéré à payer les basketteuses. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de réalités que nous avions vécues avec nos amis. Il y a beaucoup de lois pour l'intérêt de la nation. Mabunda, au Parlement, n'a pas voulu faire passer toutes ces lois. Donc nous avons tas des histoires qu'on avait emmagasinées. Le chef de l'État lui-même a rappelé ça, qu'il a accepté même l'humiliation. Quand quelqu'un au sommet de l'État, il dit que nous avons accepté l'humiliation. Madame, il faut comprendre le langage et la pertinence de ces regrets. Il a accepté pour l'intérêt, de promouvoir l'intérêt du peuple, que les amis vont changer. Mais ils n'ont pas changé. Alors, le Kolatosto comprenait déjà que non, système de jeunes à Bango, et ça boue.
Tu comprends un peu? Robinet ici, on a fongola, à l'État. Maintenant que l'IGF vient de nous donner tous les éléments matériels, que voilà un peu là où les amis étaient en train de puiser dans la caisse de l'État pour qu'on se mette terreur dans la population. Voilà un peu là où les amis du FCC étaient en train de soutirer au trésor public. Maintenant que l'IGF a compris, nous a donné des éléments matériels. C'est pourquoi nous avons dit que dans ce laps de temps qui nous reste, nous allons bien contrôler et nous allons bien gérer et répondre aux besoins de la population. Est-ce que vous avez la confiance de ces gens-là que vous allez placer, de nouveaux personnes-là que vous avez placées pour gérer toutes les caisses publiques que vous avez parlé? Non seulement une question d'une grande confiance, mais c'est d'abord la question d'inculquer une discipline. Quand on inculque une discipline aux gens que vous dirigez, ils vont emboîter les pas. Mais quand vous laissez les gens faire des choses de façon abusive et vous les observez comme ça, là, ils ne vont pas vous donner la tâche, ils ne vont pas vous faciliter les choses. Ok, revenons à l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture de fait par rapport aux décisions du tribunal vis-à-vis de la pétition que l'ami du FCC, Koko Nyangi, a lancée contre le bureau d'âge? Ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et d'ailleurs, Koko Nyangi, ce n'est pas un modèle pour la classe politique. Koko Nyangi, moi personnellement, je lui dirais que c'est un monsieur que je considère déjà comme un produit périmé nauséabonde à la consommation de la santé politique congolaise. Ils doivent déjà commencer à préparer leur retraite. Parce qu'ils doivent aussi comprendre que le vent Fachi est en train de remplacer une nouvelle classe politique. Oh, on va comprendre. De Fachi, espace dans une nouvelle classe politique qui va venir travailler pour l'intérêt du peuple. Moi, je l'ai dit l'Assemblée nationale. Le bureau d'âge est en train de faire son travail. Quand on y a les gens comprennent que bateau bazale ba professeur te. Pour bateau ceux qui bazale ba professeur, ils n'allaient pas tomber dans des petites erreurs qu'ils sont en train de faire. Et na batu enseignement supérieur et secondaire professionnel balugana balandela ba bac ya batuana soi-disant ba professeur parce que batuana baza ko bebisa éducation à Congo. Des fois ils disent des choses que eux-mêmes ils n'ont pas enseigné, soit ils enseignent des choses que eux-mêmes ne pratiquent pas. Nous sommes dans un régime primo-ministériel. Mais c'est un professeur qu'on devrait d'ailleurs retirer son titre de professeur. Parce que bon nombre des étudiants, tant que primo-ministériel, à ça on peut chantage. Alors que ça ne tient même pas. C'est le ministère qui prime au-dessus de... Bon ailleurs, c'est le premier ministre qui prime, qui a le plein pouvoir dans la gestion. Et la place du président? Que la place du président. Et puis, je rappelle qu'ils avaient taillé une constitution à la taille et à la dimension de monsieur le sénateur à vie Joseph Kabila. Maintenant, la constitution, il y a un pour rattraper Bango. Bazoua pouvoir rebeller, ils avaient donné à l'institution président de la République. Mais tu ne comprends pas que c'est dans tout le régime que tout cela se fait. Chacun fait de lois, propose des lois pour se protéger. Mais là, ce qu'ils ont parti, ce sont les gens qui viennent derrière et qui souffrent. Non, madame, on ne crée pas de lois pour se protéger. Je peux vous donner l'exemple dans les vieilles démocraties. Est-ce que Sarkozy, qui venait d'être président dans les années passées, il est victime de poursuites judiciaires. Pourquoi Sarkozy n'a pas voulu légiférer, influencer les constitutionnalistes
pour légiférer la loi moko oyo et que ça peut-être pour un bénéfice naïe que une fois quitté le pouvoir la loi là est protégée. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Entre la France et la dette, il y a la RDC, il y a vraiment de l'écart. Voilà pourquoi nous avons la lourde responsabilité de tout corriger. De tout corriger. Oh, loi sur le statut des anciens chefs de l'État, on doit revoir ça. Oh, le privilège du décor, on va revoir ça. Oh, l'ancien chef de l'État, pour Akende Kosamba, il faut que le tiers de la... Non! Vous avez commis des forfaits, vous devez répondre à vos forfaits. L'État des droits n'exclut personne. Même à Tangaï, même à Tamouana, au Salimabé, aux Amouana Maïnangaï, na Boloko. Mais c'est après l'exercice, après son exercice du pouvoir. Ce n'est pas pendant qu'il est président qu'on va encore le poursuivre à la justice. Non, même pendant l'exercice du pouvoir, le président de la République n'est pas du genre à tomber dans les erreurs. Aujourd'hui, on attaque Batunion Soy, Baza Kwatake, violation de la Constitution. Moi, je suis allé personnellement Kokende Kosolola, ce monsieur de Kadima du PPRD. Na gana retourner mon cher. Tout ce qui est caméra, ma média. Peut-être que tu comprendre. Dis-moi un peu dans quel article, dans quel texte le chef de l'État a violé la Constitution. Ils ne sont pas à mesure de brandir ça en termes de texte. Babalaki na makambo trois juges il y a conseil Lokuta. Le conseil supérieur de la magistrature avait déjà finalisé le procès verbal les alliés. Ils ont proposé. Toké na cour constitutionnelle. Donc, Makamutu ezalaki bien. Et puis il faut voir que le président de la République, c'est un fils biologique et idéologique de quelqu'un qui a l'art, la théorie du droit avec lui. Ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes à Kinshasa. Il y a une information qui circule depuis qu'à partir du 20 janvier, il y aura fermeture du grand marché de Zando. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Mais on a dit que durant le 20 janvier, ça va faire au moins 6 mois que tout ce marché sera fermé. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec toutes les souffrances que les enfants du pays ont, ils se débrouillent en vendant et puis vous fermez le marché durant 6 mois. Vous ne trouvez pas que c'est exagéré quand même de la part des autorités? Bon, tout ce qui est encouragé d'abord dans toutes ces dispositions prises, et d'aller dans nos mais moi je sais que la politique d'abord c'est la recherche de l'intérêt du peuple. Ceux qui m'ont dit que pour l'intérêt du peuple. Là on encourage. Mais il faut aussi compter le contexte. Non, il faut compter le contexte. Là je dois dire aux autorités de revenir sur leurs décisions. Parce que toi, dans le contexte Covid-19, le peuple congolais, c'est un peuple qui vit du jour le jour. Je ne suis pas dans les institutions. J'ai vu aussi comme tout commun de mortels congolais. Alors, quand on est malade, on non, ça c'est... Moi, je ne peux pas encourager ça. Encore une fois de plus les peuples congolais. Moi, je ne peux pas encourager ça. Et puis, le ministre Gilbert Kankonde a la makamwana bien. Parce que biloko nyonso sale makana et a koyaka na mutu ya chef de l'État. Vous verrez que un Ngobila qui se lève le matin, oh, Kin Bopeto, même chez lui, quelqu'un qui n'est même pas à mesure de mettre la propriété dans sa propre maison. Que nous à la place en Ngobila, que nous à la pembe il y a bureau en Ngobila. Bureau, ils sont très sales. Liboso, il y a bureau en Ngobila. Allez vérifier.
ce sont des décisions impopulaires que nous, moi personnellement, que je n'encourage pas. Et je demande au ministre, au vice-ministre de l'Intérieur, celui qui est en charge le territorial, les provinces, c'est Ngobila ici, c'est quelqu'un qui pose des actes et ce qui ne défend côté les Mélamokonzamboka, qu'on s'appelle image et action à chef de l'État. Mais je ne comprends pas pourquoi il a encore une grâce à survivre pendant un long moment. Donc, c'est une mesure qui est impopulaire et je sais que ceux qui te retirent les bientôt là, ils vont les cater. Merci beaucoup, M. Didier Boukoumou. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, une émission politique, comme je l'avais dit depuis les débuts. Cette émission nous parle de toutes les actualités qui se passent dans notre pays RD Congo. Nous vous remercions pour votre gentillesse d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ne ratez pas de nous appeler si vous êtes un acteur politique, vous voulez vraiment partager votre opinion avec nous. Nous sommes disponibles, nos numéros sont affichés au bord de votre écran. Je profite pour saluer quelques personnes, quelques de nos abonnés qui sont dans d'autres pays à l'étranger. Je salue M. Gabriel Miguel qui est en Finlande. Je salue Bénédicte Kabeya, Gaylor Kabunda. Je salue aussi la famille Kassonga. Je salue également Maman Mundele, Dr Kalos. Tous les abonnés qui sont en Finlande, à Bundes, en Angola, en Luanda, je vous dis merci. Cette émission est terminée. À nous revoir au prochain numéro. Bye.